68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Ah, les Si gens vous qui voulez- disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai des écouté les gens riffs, qui ça pas faut pas mettre de merci pour tiret, le sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus bonjour, à merci, monter sur hein, stage c'est pour passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House. 80, c'est le numéro de l'épisode sur Instagram, podcast, trucs et astuces. On partage notre vision, nos idées, toute notre expertise et la vôtre, bien entendu, puisque c'est le concept. C'est pas qu'on fasse une conférence ou une présentation, c'est qu'on en parle tous ensemble. On accueille Lauriane qui est avec nous, qui utilise beaucoup Instagram, et je lui ai demandé de venir à cette room pour justement apporter son expertise. On est très heureux de t'avoir, Lauriane, avec nous. Je suis très heureuse d'être ici. Et Frédéric Brelatour, comme d'habitude, qui va nous faire son billet acidulé sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que ça va être forcément toujours très positif, mais on va voir. Ouais, je suis chafouin. Avec Ouais, des t'es sujets comme chafouin ça, avec le sujet. forcément, Ouais. je suis chafouin. Ah, il est chafouin. Allez, Monsieur Brelatour, tu veux un petit jingle avant de partir? Un petit Oui, jingle. bah, Allez, quand même, oui. Un petit jingle et le billet acidulé de Brelatour que vous attendez tous et toutes. Radio House. Qui n'est pas aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux? Alors j'ai regardé, parce que c'est une question qui me taraudait l'esprit depuis déjà plusieurs semaines. Sur la planète, ce chiffre est estimé à quelques 3 milliards d'individus qui ne sont pas connectés. Il y a aussi les résistants qui ont fait le choix, qui peut paraître surprenant, mais somme toute relativement intéressant, de ne pas partager, de ne pas aimer, de ne pas vous aimer, de ne pas réagir à vos publications, de ne pas surréagir à vos publications, de ne pas se mettre en avant sur les réseaux sociaux qu'ils considèrent comme étant des réseaux asociaux. Vous apprécierez le jeu de mots. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on m'a demandé de parler uniquement d'Instagram. Alors moi, je n'utilise pas Instagram. On m'a fait un compte Instagram. J'y mets quelquefois des photos, mais c'est excessivement rare. Alors quelques chiffres d'abord avec le rapport digital 2022 qui va vous mettre au parfum, qui va vous donner, comme j'ai l'habitude de vous le dire souvent, la température et qui montre une augmentation significative du nombre d'utilisateurs des médias sociaux en 2021. 94,4% des Français de plus de 13 ans utilisent désormais les réseaux sociaux. On passe 1h46 en moyenne tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est 5 minutes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Alors dans l'ordre, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, YouTube sont respectivement classés dans le top 5 des réseaux sociaux les plus utilisés par les internautes de 16 à 64. Snapchat en 6e devant TikTok, Twitter et Pinterest. Voilà, ce sont des chiffres mondiaux, globaux. On note aussi que l'internaute mondial type passe désormais près de 7 heures par jour sur Internet, tout appareil confondu. Et si on considère qu'un individu moyen dort environ 7 à 8 heures par jour, j'ai fait le calcul, eh bien l'internaute type passe donc désormais plus de 40% de sa vie éveillée en ligne. Ça, c'est très intéressant et donc on dirait même très inquiétant, mais c'est pas le sujet. Alors, ça sert à quoi ce machin? Ce machin, c'est Instagram. C'est l'interrogation que vous devez vous poser. C'est à quoi servent d'abord les réseaux sociaux et plus précisément ici, à quoi sert Instagram? Peu d'utilisateurs se posent cette question, pensant y avoir déjà répondu en simplement créant un compte en 2 temps 3 mouvements. Mais c'est pas si simple. Sur Instagram, pas de long discours. Ici, on partage des photos, des vidéos, davantage de photos d'ailleurs que de vidéos. C'est curieux d'ailleurs de mettre en ligne des photos quand on passe ses journées à fabriquer du son. Et ici, des podcasts et donc à vouloir promouvoir des productions sonores. C'est-à-dire que ce réseau social serait plus avantageux pour séduire aussi peut-être des utilisateurs parce que plus jeunes, donc plus sensibles à la dynamique du podcast. Bon, probablement. On pourrait d'ailleurs se poser la même question pour TikTok. Alors, faut-il utiliser Instagram? Là aussi, pas de long discours. Oui, il faut utiliser Instagram. Il faut utiliser tout ce qui est proposé actuellement pour se positionner sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vais être clair, rapide, bref, concis. Il faut occuper tous les terrains, partout, tout le temps. C'est le principe pour aller rapidement de l'avant, pour aller chercher donc tous les leviers d'audience. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas si simple, parce que ça exige une technicité, surtout du temps, beaucoup de temps, voire même beaucoup de temps. Et à trop vouloir se disperser sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, c'est le réseau social des gens qui ont une cravate, on brouille le message. Alors il faut faire des choix qui sont judicieux. Il n'y a pas de règle. Ce qui fonctionne pour vous ne marchera pas forcément pour moi. L'inverse est aussi vrai, c'est comme ça. Vous inquiétez surtout pas. On va prendre l'exemple du réseau Chose à savoir qui produit les podcasts natifs les plus écoutés de France. J'ai été voir tout à l'heure. Chose à savoir n'est pas présent sur Instagram. Il est uniquement présent d'ailleurs sur Facebook. Un peu plus de 15 000 followers. C'est peu quand il génère plusieurs millions
d'écoute active tous les mois. Une moyenne de publication de une par mois. Alors, donc voilà, chose à savoir, se concentre sur l'essentiel. Je me permets de vous rappeler ce qu'est l'essentiel, les amis, c'est la production de podcasts. Un rapide enfonçage de porte ouverte. Philippe, autant vous dire que si vous voulez séduire celles et ceux qui traînent sur Instagram, il va falloir être doué en photo, en vidéo, bref, être un vrai créa. Ça, c'est une qualité qui n'est absolument pas donnée à tout le monde. Et puis, vous pensez toujours à l'objectif de la mise en ligne. Forcément, je sais que c'est une question aussi qui vous taraude. Il faut que le visuel soit utile pour vous, utile pour votre podcast. Et puis, surtout, prioritairement, utile pour ce qu'on appelle les followers qui sont présents et en particulier les followers futurs. Donc, pas simple. Donc, quand publier, ça c'est une question que vous aborderez dans cette room parce que vous êtes des professionnels des réseaux sociaux et d'Instagram. Alors, cette fois, la fréquence de publication de votre côté et la fréquence de consultation du côté de celles et ceux qui vous suivent, il faut prendre en compte ces deux fréquences. Comme chaque réseau social, Instagram a ses règles, on va dire, naturelles, c'est-à-dire celles qui s'imposent en fonction des utilisateurs. Pour la publication, alors j'ai vu qu'en général, c'était tôt le matin ou le soir, parce qu'Instagram, on m'a dit que c'était un réseau que l'on utilise pour se détendre, donc avant d'aller bosser ou après d'aller bosser. Le pic de fréquentation, c'est le mercredi, c'est aussi ce qu'on m'a dit. Et ce qui fonctionne le plus, ce sont les réels. Alors moi, je dis en français dans le texte, mais il paraît qu'on ne dit pas réel, on dit reels, quelque chose dans ce genre-là. Alors le réel, c'est très con, c'est con comme la lune même, mais ça connaît quand même un certain succès. Donc si vous êtes curieux, allez voir ce qu'est un réel ou un reels. Et puis faites le tri, je ne terminerai pas, Philippe, ce billet sans partager mon sentiment sur les réseaux sociaux, plutôt sur l'utilisation qu'on en fait. Ces outils sont comme l'invention de la radio, de la télévision, ou comme encore l'arrivée d'Internet dans nos vies, sont des formidables moyens pour muscler ses connaissances, pour apprendre, pour s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur les autres, s'épanouir dans sa tête culturellement, découvrir, prendre du plaisir. J'ai coutume de dire que sur la route, il n'y a pas de problème d'automobile, il n'y a que des problèmes d'automobilistes. À la campagne, il n'y a pas de problème de chasse, il n'y a que des problèmes de chasseurs. Et bien sûr, Internet, c'est pareil, il n'y a pas de problème de réseaux sociaux, il n'y a que des problèmes d'utilisateurs et aussi et surtout beaucoup de followers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut faire un effort. Il ne faut pas vous plaindre de suivre des gens qui tous les matins font leur petite crotte sur le net, qui sont pétris souvent de haine, de rancœur, d'amertume. Il faut vous éloigner de ces gens-là, il faut aller vers le beau, il faut aller vers le vrai, il faut aller vers le plaisir. Il ne faut pas venir vous plaindre si vous en êtes là ou les victimes. Si les 10 premières pages d'un bouquin ne vous plaisent pas, je vais vous dire très sérieusement les gars, refermez le bouquin. Si une radio ne vous plaît pas, arrêtez de l'écouter. Si un présentateur, un journaliste ne vous plaise pas, perdez pas de temps pour les écouter ou pour les regarder. Si un film vous séduit pas les 10 premières minutes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous éteignez la télé ou vous sortez de la salle de ciné. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ce qui vont avec. Pas tous ces dérangés du bocal qui font leur petite crotte tous les matins ou toute la journée et qui cherchent à chaque instant un os à ronger. Moi, c'est ce qui m'insupporte le plus chez l'individu. C'est cette connerie ambiante qui les représente sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de faire un effort. Ça vous rendra fort probablement heureux. Comme disait Voltaire, Philippe, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, mais il faut faire un effort. Et sur les réseaux sociaux, faites gaffe à celles et ceux que vous suivez. Moi, j'ai juste un compte Twitter. Sur Facebook, j'y vais plus depuis des mois. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que l'outil m'intéresse pas, mais c'est que les gens qui y sont dessus ne m'intéressent pas ou moins. Sur Twitter, je suis seulement 47 personnes. Voilà, ça vous donne la température de l'individu. J'ai pas envie de m'emmerder tous les matins avec des mauvaises nouvelles, avec des trucs comme ça. Donc ça sert aussi à ça. Faites gaffe parce que si vous voulez partager du beau, du plaisir, il faut aussi que le beau, le plaisir se retrouve dans différents domaines autour de la production de votre podcast. Ou alors vous posez clairement vos jalons et vous dites ce que je vais faire, c'est rentrer dans l'art, rentrer dedans, ronger un os et le partager avec des followers. Ça, c'est à vous de voir, mais très sincèrement, j'en connais qui sont passés par là. Ça dure qu'un temps et ça fatigue très vite l'individu. Et si vous voulez du plaisir et du beau, il faut aller sur le compte Instagram de Lauriane. J'imagine que tout le monde est là, ou plus personne. Deux possibilités. Tu nous entends? Attends, ah oui, non, j'avais coupé le micro, donc obligatoirement, tu ne pouvais pas m'entendre.
J'ai cru que j'avais jeté un froid. Ouais, non, je disais, et pour avoir du room. plaisir et du beau, il suffit d'avoir le compte Instagram de Lauriane. J'avais enchaîné, mais en fait, je parlais tout seul dans le micro parce que mon micro était coupé. J'ai cru que j'avais jeté un froid tout de suite, je suis beaucoup inquiété. Non, mais t'as utilisé des gros mots. D'habitude, tu n'utilises pas des gros mots. Donc, tu sais, on est tous choqués. On se dit, oh là là, c'est vraiment acidulé ce billet. Ça, c'est une particularité aussi du réseau social sur lequel on est. J'ai oublié le nom du réseau social sur lequel on est là. Clubhouse. Clubhouse, tout est sympa, bienveillant, etc. Et on n'arrive pas à faire passer de messages sur Clubhouse parce que justement, on ne va pas à la confrontation. Donc, quelquefois, il faut être incisif pour que le message puisse passer un peu plus facilement et un peu plus rapidement. Ouais. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci. On espère que tu restes avec nous pour continuer cette conversation avec tout le monde qui veut monter pour nous parler d'Instagram et de ce billet acidulé. Et puis, on accueille surtout Lauriane et j'invite vraiment tout le monde à aller faire un petit tour, à cliquer sur le profil de Lauriane. Je suppose que tu l'as configuré sur ton profil de Clubhouse, ton... Oh là là, c'est Attends, possible. je regarde. Si tu as bien fait ton travail. Oui, il y a le capriel.lauriane. Vous avez sur son profil l'Instagram, vous pouvez aller voir. Alors c'est un mélange de photos, il y a de l'audio. En fait, tu fais un peu, t'as un peu tout testé sur Instagram. Ouais, c'est ça. Je trouve que le billet de Frédéric est très très intéressant parce que il y a cette vision des réseaux sociaux. D'un point de vue, j'existe en fait. Il y a beaucoup, on utilise les réseaux sociaux et pour dire j'existe et tout est prétexte. Un coucher de soleil, ce qu'on va manger, les apéros entre potes, c'est un peu le diaporama des photos de vacances qu'on impose lors de dîner chez les potes. Mais là, ça se fait sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je n'ai que Instagram et Twitter. Ça fait, je crois, 2 ans que j'ai supprimé mon compte Facebook. Alors, ça a été une bêtise en soi, parce que maintenant, je peux même pas faire la promotion de mon compte Instagram, parce que c'est affilié à Facebook. Maintenant que j'ai plus de compte Facebook, c'est un peu compliqué. Mais à la base, effectivement, moi, je voulais plus être sur Facebook, parce que je trouvais que c'était beaucoup un entre-soi. Pour voir, en fait, ce qu'il y a sur le compte de Facebook, il faut accepter des personnes qui nous suivent. Or que sur Instagram, finalement, si le compte il est public, il suffit de mettre les bons hashtags et on a une ouverture sur le monde. Moi, j'ai l'Allemagne ou j'ai d'autres pays. Enfin, je sais beaucoup l'Allemagne avec des artistes, des photographes allemands. Mais j'arrive quand même à avoir des personnes qui me suivent dans le monde entier par ce billet-là. Alors, explique-nous techniquement comment tu fais. Alors, on va peut-être rentrer dans la technique après. Je te laisse terminer et puis après, parce qu'il y a 2 trucs là qui sont intéressants sur ce que tu dis. C'est l'utilisation d'Instagram et puis les petits trucs et astuces qu'il va falloir qu'on partage aussi sur l'utilisation et ce petit truc aussi sur le fait attention, ne lâchez pas votre compte Facebook. Ouais, ça c'est. Parce que si vous voulez le monétiser derrière et que vous n'avez plus de compte Facebook, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça. Ça, c'était une erreur. Alors après, la question, pourquoi Instagram? Quand je poste sur Instagram, c'est une histoire. J'utilise ma matière première, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, pour pouvoir en raconter quelque chose par le biais de la photo. C'est souvent assez détourné. Pour donner un exemple, par exemple, hier, j'ai vu là, les cerisiers qui commencent à être un peu en fleurs, là, tous ces arbres là qui commencent à être un petit peu en rose. Et j'ai pris la photo. Bon, elle n'est pas encore sur Insta, mais ça va arriver. J'ai pris la photo et je mets ceci est une grappe de chamallow dans les arbres. Ouais, et puis vous pouvez aller voir, c'est dans toutes ces photos, il y a ce petit ceci. Alors là, on est loin du podcast, mais on va y venir au podcast. Voilà. Mais ça, c'est aussi cette image. Et d'ailleurs, une petite remarque, Frédéric, je pense que tu publies beaucoup de photos perso, enfin de paysages et de choses qui n'ont rien à voir avec le milieu de la radio et du podcast sur Twitter. Je pense que Instagram est plus l'endroit pour le faire et pour justement pouvoir partager ce que tu as envie de partager parce que tu le fais sur Twitter en fait. Mais Instagram, c'est pas un truc qui t'est venu à l'idée.
Non, parce que c'est un réseau social qui est beaucoup plus jeune et c'est la raison pour laquelle je l'abordais dans le rapide billet. Je disais que c'était un levier d'audience pour les podcasteurs pour aller chercher une audience un petit peu plus jeune. Et puis, je le disais aussi, on ne peut pas se disperser. Moi, j'ai pas forcément beaucoup de temps. J'utilise aussi Twitter, principalement uniquement Twitter. J'y mets des photos parce que c'est aussi pour humaniser la personne qui a derrière le compte. C'est ça. Et ça, c'est aussi une bonne chose quand tu veux, par exemple, générer de l'audience. À trop vouloir partager des liens uniquement du pod, de la lettre au pro, tu fais un produit aseptisé. Et si tu humanises pas, il ne s'agit pas de se mettre en photo tous les 4 matins. D'ailleurs, moi, c'est pas des photos de ma pomme que je mets en ligne. C'est des photos, moi j'habite à la campagne, donc je prends photo, ce qui me semble être important, et ça humanise le compte. Plusieurs personnes m'ont fait, comment dirais-je, cette remarque en disant que ça faisait du bien, à un moment donné, d'avoir des photos, j'en sais rien, d'oiseaux, de cerisiers en fleurs, etc., au milieu d'une masse un peu uniforme, liée uniquement à l'audio digital qu'on ne peut pas palper, qui n'est pas forcément concrète. Voilà, ça met un individu derrière et ça crédibilise la chose. Oui, puis Ouais, on je apprend, partage. on apprend des choses parce qu'il y a toujours des noms. Enfin, moi, toutes les animaux, les insectes dont tu parles ou les fleurs, je t'avoue que je les connais pas. Donc, il y a aussi ce côté découverte qui est intéressant. Ben, comme je le disais, ça vaut aussi pour Instagram et pour toutes les publications sur n'importe quel réseau social. À partir du moment où votre publication elle apporte quelque chose, c'est-à-dire un, qu'elle n'est pas ennuyeuse et deux, qu'elle est utile. Utile parce qu'elle va provoquer une émotion, utile parce qu'elle va vous permettre de muscler vos connaissances, votre savoir, d'avoir une autre vision philosophique de la vie, des choses. Eh ben, c'est là où ça match et c'est là où vous gagnez aussi des followers. Mais vous pouvez aussi en gagner dans l'autre sens, c'est-à-dire, comme je le disais, mettre en ligne un sujet, un os à ronger tous les matins qui va être clivant, qui va provoquer la réaction. Faut voir là où vous voulez vous positionner. Moi, c'est très clair. Moi, je suis un individu lambda, un kidam que vous pouvez rencontrer à chaque coin de rue ou à chaque coin de chemin, de haie. Moi, je ne cherche pas d'os à ronger, je cherche à m'épanouir. Donc, et j'essaye de faire en sorte que le compte Instagram, le mien, où il y a peut-être une petite dizaine de photos, et surtout Twitter, permettent de faire en sorte que les autres qui le consultent puissent être épanouis. C'est ça où l'utilité, on gagne tous à être utile. Enfin, c'est un avis complètement personnel, c'est peut-être un avis de vieux con, mais en tous les cas, c'est un avis que je partage depuis longtemps sur Twitter, notamment 47 abonnements pour 2849 abonnés. Oui, non, Ouais, mais il y a t'as un taux puissance. qui est juste de malade pour quelqu'un Ouais. qui regarde les statistiques. Ça arrive jamais, quoi. Ouais. C'est Ouais, ça n'arrive jamais, non, ouais. ça n'arrive jamais. Est-ce que on doit justement sur un compte Instagram et dans sa communication en général, on parle beaucoup de cette règle des 80-20 et on le voit ressortir beaucoup dès qu'on cherche un peu faire une promotion de son podcast sur Instagram. C'est-à-dire envoyer du contenu qui n'est pas lié à de la promotion de son podcast ou à la sortie d'un épisode à 80% et 20% faire de la promo. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, Lauriane, quand tu fais ton contenu? Parce que si on regarde sur ton compte Instagram, il y a finalement peu... Alors bon, là, tu es en pause un peu sur ton podcast et puis il y a... Mais quand tu avais tes épisodes de podcast, est-ce que tu essayais de respecter quand même une publication qui n'était pas forcément liée à ton podcast à 80-20 ou alors on fait simplement comme on le sent? Alors moi, je te dirais que moi, je le faisais un peu comme je le sentais, parce que moi, dans mon histoire avec le rapport podcast Instagram, c'est que moi, j'ai commencé à avoir mon audience pendant le confinement, où je laissais des billets sonores sur Instagram, ce qui était quand même pas forcément agréable, dans le sens où si le téléphone se met à couper, bon bah du coup ce que j'étais en train de raconter se coupait aussi. Et c'est pas une habitude, parce que comme disait Frédéric, sur Instagram, bah, c'est de la photo, c'est de la vidéo. Mais moi, pendant le confinement, je racontais des histoires avec ma voix et avec quelques photos. En plus, c'était des plans fixes en général. Et j'ai commencé à habituer mon audience à s'habituer à mes textes et à ma voix. Et après, je suis passée au podcast. Mais dans ma façon d'écrire, c'est-à-dire que quand je fais quand je fais des podcasts pour d'autres, quand j'accompagne pour d'autres, ou quand je fais de la voix off pour d'autres, ma communication
de ce type-là, c'est sur LinkedIn. Ça devient Oui. pro, c'est voilà, je diffuse, je machin. Par contre, quand ce sont mes propres créations, bah forcément, c'est dans le droit fil, comme c'est ce que j'écris et ce que je propose en podcast, hein, c'est l'expansion de ce que je suis, c'est complètement raccord avec ce que je vais poster en contenu sur Instagram avec mes photos et mes textes. C'est un complément, en fait. Et, euh, et ça crée un univers. Puisque ce que moi je vais mettre sur Instagram, c'est pas, je raconte pas ma vie en fait. Je raconte ce que je vois, mais c'est encore une partie de mon imaginaire. J'ai toujours vu Instagram comme un portfolio artistique qui donne en fait le ton sur comment je crée, comment je fais mes photos, comment j'écris. Et après, je renvoie sur mes podcasts. Alors après, quand effectivement, il y a un nouveau numéro qui sort, bah là, je le signale sur Instagram, puisque j'ai déjà une audience qui apprécie cet univers-là. Donc après, il n'y a plus qu'à aller faire le pas supplémentaire, voilà, gravir la marche en plus en disant, OK, bon, bah, à ce niveau-là, maintenant, on a le podcast. Et ça suit. Maintenant, je sais aussi que sur les réseaux, enfin, pour faire de la communication, pour que son podcast soit aussi entendu, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le communiquer à travers son audience, qui déjà est un soutien. C'est une audience qui adhère déjà au concept. Donc, quand après ils écoutent le podcast, bon bah on gravit encore une marche et on arrive à un autre niveau. Et ils me permettent d'aller encore un peu plus loin dans la communication, puisque en fait le podcast après se partage de lien en lien, de personne en personne. Les personnes qui ont aimé mon podcast, mon Instagram, mon récit à travers la photo, et après ils vont aimer le podcast, vont faire ma pub en fait. Ouais, alors Ça passe sous ce sens-là. on va parler un peu aussi maintenant, hein, vous montez quand vous voulez, hein, les gens. On va parler un peu aussi maintenant de techniquement, parce que est-ce que c'est un outil vraiment pour les podcasteurs? Et qu'est-ce qu'il faut savoir quand tu as un podcast et que tu n'es pas sur Instagram? Là, je vois Alain qui nous envoie un message sur le chat. Vous pouvez utiliser le chat hein, si vous avez la bouche pleine pour poser des questions. Et qui pose une question et qui dit que, bon, pour l'instant, il n'utilise pas Instagram. Donc, j'utilise pas Instagram. J'ai des contenus audio que je veux propulser. Ça commence par quoi sur Instagram? Je peux faire quoi? Apparemment, on ne peut pas diffuser des sons de plus d'une minute. Ou c'est quoi et comment ça fonctionne? Alors, j'ai pas compris Ton audio, en fait, quand tu mets Ouais. un audio Ouais. sur Instagram, Ouais. il peut durer combien de temps? Il y a une durée limite? Il y a... Alors, soit j'utilise, bah, par le biais de Ocha, entre autres, Ouais. j'utilise la petite vignette avec effectivement les 59 secondes pour promouvoir le podcast. Ouais. Sinon, moi, je l'utilise. Alors, à l'époque, il y avait des vidéos, mais maintenant, sur Instagram, ils l'ont transformé et j'utilise justement les réels. Où D'accord. là, maintenant, c'est en plus en durée complètement indéterminée. Donc, il n'y a plus de durée Donc, maintenant. non, il n'y a plus de durée. C'est récent. Là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il n'y a plus de durée. Donc, avant, c'était moins d'une minute. Parce que c'est pareil, il y avait les stories. Moi, je faisais beaucoup en story. Mhm. Et donc, je faisais plein de petites stories. Voilà. Donc, c'était toujours un peu haché. Là, maintenant, avec les réels, en plus, on peut l'intégrer directement sur son flux. Donc, les gens peuvent tout de suite le voir et le revoir et le revoir. Euh, Bon, après, moi, je donne un petit extrait ou alors je raconte ce qu'il va avoir sur le podcast. Oui, Moi, mais je le tu mets pas... présente. enfin, est-ce qu'il y a une idée de mettre le podcast en entier sur Non, Instagram? non, bah non, parce que c'est pas une plateforme qui le permet. À partir du moment où le portable peut ne pas, enfin, il peut se mettre en veille, le son il est coupé. Alors que quand tu es sur une plateforme, Deezer, Spotify, n'importe, ton téléphone il se met en veille, le podcast il continue. Puis c'est beaucoup plus agréable. En fait, si tu écoutes ton podcast sur Instagram, tu es obligé de regarder ton téléphone. Et c'est très désagréable, c'est très inconfortable. Et c'est pas l'objet du podcast, en fait. Le podcast, c'est bon, ben voilà, on le lance, et puis après, le portable, je le mets dans la poche et je fais autre chose. Ou alors, je me détends et je suis complètement absorbée. Donc, non, enfin, c'est pas confortable pour l'auditeur d'écouter un podcast sur Instagram. C'est pas du tout confortable. Ouais, C'est d'accord. pour ça que il faut juste ce qu'il faut en,
en teasing, j'allais dire, pour pouvoir donner envie et le lien sur la bio, pour pouvoir après cliquer. Et parce que bon, malheureusement, on peut pas le mettre, enfin je crois, hein, le mettre sur sa photo, en fait, sous la photo. Ou sous le... Donc il faut mettre le lien du podcast, de l'épisode sur sa bio et le signaler. Ouais, j'ai vu que c'était pas simple quand la première fois que je suis allé sur ton profil et que tu avais lancé ton podcast, il était une fois dans l'Ouest, je pense. Pour trouver le lien vers le podcast, il faut cliquer sur la bio, cliquer sur suite et ensuite il y a un lien et c'est vrai que c'est pas forcément idéal. Non. On a Raphaël qui est monté pour réagir ou pour nous apporter des trucs et des astuces qu'il utilise pour Instagram. Salut Raphaël. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, bonjour Lauriane. Je suis très très content de cette room justement pour écouter vos retours d'informations parce que j'ai beaucoup de réflexions sur l'association Instagram podcast. J'utilise Instagram pour différentes raisons. J'ai plusieurs podcasts. Par exemple, sur le podcast le podcast où j'ai le plus d'écoute s'appelle Violet, qui est consacré à Prince. C'est des podcasts très longs et j'utilise Instagram comme un complément ou pour retrouver des informations qu'on aborde rapidement dans le podcast et qui peuvent être illustrées. Donc des vidéos, des clips, des extraits de presse ou de concerts, etc. Et à ce moment-là, ça me permet de fidéliser et de renforcer le lien avec la communauté qui se crée autour du podcast. Dans ce cas-là, ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une espèce c'est un peu le bonus des DVD, tu vois. Il y a un complément à l'épisode et ça fonctionne plutôt bien. Par contre, dans l'autre sens, sur la transformation entre Instagram et les podcasts, de mon côté, j'ai énormément de mal. Très sincèrement. L'exemple que j'ai envie de prendre, c'est un podcast que j'ai depuis 1 an qui s'appelle Story d'influence, où je fais des entretiens avec des gens de l'influence, des influenceurs, des influenceuses, des créatrices de contenu. J'approche les 50 épisodes, c'est hebdomadaire. Donc je pensais qu'Instagram allait être un vecteur important puisque 99% des personnes que j'interviewe sont des gens qui travaillent ou qui ont une activité sur Instagram. Au moment où elles viennent enregistrer, alors je parle au féminin parce que c'est 99% de femmes, au moment où elles viennent enregistrer, elles font une story qu'elles publient. Au moment de la publication de l'épisode, elles l'annoncent sur leur compte Instagram, elles l'annoncent en story, et nous, on annonce aussi sur l'Instagram de l'agence que le podcast est lancé. On interviewe des créatrices de contenu qui ont entre 5000 et 100 000 followers. Ah oui, le taux de transformation est misérable. Quand je dis misérable, c'est-à-dire que quand une personne qui a 50 000 personnes, qui a 50 000 followers, avec un taux d'engagement colossal, hein, je ne parle pas d'un taux d'engagement de 4 ou 5%, je parle vraiment d'un gros taux d'engagement, c'est-à-dire que quand elles postent quelque chose, elles ont beaucoup d'interactions. Et bien, quand elles relaient le podcast, j'ai en moyenne entre 10 et 40 écoutes. Ouais, donc c'est misérable. Quelle que soit la notoriété de la personne et quelle que soit son audience ou le sujet abordé ou la durée. À la limite, on pourrait dire, bon, le sujet, il n'est pas passionnant, on a un taux de complétion qui est naze, mais au moins, son audience va avoir la curiosité d'aller lancer la lecture. Même pas. D'entre-temps, on a créé le compte Instagram du podcast. On s'est dit, c'est peut-être ça, peut-être on va créer le compte qui est directement lié au podcast. On publie 3, pour chaque épisode, on a 3 publications. Une citation, l'annonce, le visuel de la personne et puis l'annonce du podcast en lui-même avec un extrait audio qui vient de celui-ci chez Podcastix, donc par rapport aux outils de Podcastix. C'est la même chose, on a 54 followers pour 46 personnes interviewées. C'est-à-dire que même les gens qui viennent ne suivent pas le podcast. C'est te dire. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec Instagram qui, dès qu'il y a marqué podcast, il pète l'algorithme? Alors, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est intéressante pour revenir sur ce que disait Lauriane avec l'utilisation des réels et des stories. C'est que maintenant, depuis peu à l'échelle d'Instagram, on peut enfin mettre un lien dans les stories. Donc, c'est vrai qu'avant, on annonçait le podcast dans la bio et c'était très compliqué. Moi, ce que je fais, c'est qu'effectivement, c'est plus court qu'un réel, mais je fais une vidéo, en fait, d'un extrait du podcast. Je le mets en story et j'associe à cette story le lien direct
vers le smart, alors pour celui qui est chez Ocha, vers le Smart Link d'Ocha, qui va permettre après aux utilisateurs d'aller sur la plateforme de leur choix pour l'écouter. Mais même comme ça, j'ai pas un taux de transfo. Donc en conclusion, utiliser Instagram comme un complément, comme quelque chose qui renforce la communauté, ça fonctionne bien dans mon cas, mais comme générateur d'audience, je n'ai pas trouvé la clé encore. Ouais, je partage. Enfin, pardon, j'ai pris la parole. Non, vas-y, c'est bien sûr. Je partage l'expérience aussi que Raphaël vient d'expliquer. Moi, en commentaire privé, j'ai souvent merci pour l'info, je vais pouvoir prendre le temps de l'écouter. Et en général, la communauté sur Instagram sont au courant qu'il y a le podcast. Alors moi, au niveau des chiffres, je regarde pas sur le jour même, mais je regarde sur le mois, enfin sur les 15 premiers jours en fait, quand le podcast est sorti, parce que c'est là que je vois en fait d'où vient les écoutes, et les gens sont au courant. En fait, c'est très intéressant parce que Frédéric a vraiment expliqué comment on utilise Instagram principalement. C'est le matin en prenant le café ou le soir pour aller se détendre. Donc en fait, on a l'information, on sait qu'il y a un podcast. Et à partir de là, les personnes vont l'enregistrer, enfin en tout cas vont le graver quelque part et vont se dire... Ouais, c'est une occasion de voir comme ça marche en publicité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là et que vous n'êtes pas vu, vous serez vous aurez moins envie d'aller écouter si vous voyez une photo ou le visuel. Après, il y a aussi une cohérence à avoir dans les visuels pour que on sache que votre podcast visuellement il ressemble à ce que vous avez aussi sur un autre outil de communication qui peut être Facebook, qui peut être LinkedIn, en fait, qui est une espèce de cohérence. On le voit là avec Catherine et Souvenirs d'enfants qui est en train de prendre un sacré envol, elle a même eu un truc sur Télérama. Elle a toujours le même visuel un peu partout et elle communique de même manière beaucoup sur Souvenirs d'enfants. C'est un peu ça aussi qu'il faut faire, mais il faut faire attention à ne pas faire que de la promo non plus. C'est un peu ça qui est le danger aussi. D'où l'idée évidemment d'avoir Instagram qui raconte déjà une histoire, et le podcast est le complément d'une histoire qui est déjà ancrée. Mais après, moi, je pense que LinkedIn et Facebook est beaucoup plus simple à utiliser pour pouvoir avoir un taux comme ça où le podcast va vraiment être écouté. Sur Instagram, c'est pas très pratique. C'est juste en fait faire un petit signe en disant OK, il y a un truc qui vient de sortir, identifier qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et puis encore une fois, Instagram, c'est la manière dont on utilise Instagram, c'est souvent c'est de l'éphémère, c'est de l'instant, en fait. Instagram, c'est de l'instant, c'est sur le moment. Donc ça passe dans le flux assez rapidement. C'est quand on a une communauté sur Instagram qui nous suit, c'est juste en fait signaler il se passe quelque chose. Et après, à voir effectivement. Moi, je pense, j'envisage très très sérieusement de réouvrir un compte sur Facebook dans le but de promouvoir les podcasts. Instagram, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas en ce qui me concerne, je raconte pas ma vie, c'est un portfolio. Donc dans le portfolio, il y a aussi la voix. Et il y a ton univers en fait. Tu l'utilises comme ton univers, et on rentre dans ton univers, et c'est un élément qu'on n'a pas ailleurs. C'est ça. Et d'ailleurs, je communique sur mon Instagram parce que la ligne éditoriale, c'est ça, c'est à travers mon univers. Les autres podcasts auxquels je participe ne figurent pas sur Instagram. Tu choisis, tu sélectionnes en fait le contenu. Il y a Adeline Quant qui nous donne quelques stats qu'elle a notées à une conférence avec Ocha. 35% des auditeurs découvrent un podcast via les réseaux sociaux, et l'étude CSA Havas, 82% des auditeurs de podcasts consultent Insta de façon hebdo. Donc c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on consulte, mais alors après il y a aussi ce phénomène de doigts là qui monte. En fait, on fait passer les choses tellement vite que est-ce qu'on les mémorise vraiment ? Oui, pour les gens qui peut-être qu'on connaît bien ou qu'on suit de manière particulière, mais consulter ne veut pas dire forcément être très attentif
par rapport à ça. Et il y a Maïduen qui posait la question aussi sur les réels qui sont limités à 1 minute. On est d'accord qu'ils sont plus limités du tout maintenant, hein, les réels. Non, Hein. Ça a dans le changé train, il y a là, pas longtemps. ouais, ouais. Dans le train hier, j'ai voulu faire justement un réel et c'est apparu. Maintenant, c'est illimité. Et en plus, on peut mettre des liens, C'est dit plutôt très Raphaël. chaud. En Ah, story, en peut-être story, pas en réel. Ouais, en pas en story. Ah, que réel. en story. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Mais si je peux rebondir sur le doigt qui monte, Vas-y. tu as raison. Le doigt qui monte, c'est le plus gros souci d'Insta. Quand tu suis beaucoup de gens sur Insta, déjà, tu as une pub toutes les 2 photos. Donc déjà, il faut arriver à distinguer ce qui est sponsorisé de pas sponsorisé, parce qu'on peut aussi éventuellement sponsoriser son podcast. Et ensuite, donc, pour mémoriser quelque chose que tu as vu, il faut être dans la répétition. C'est-à-dire que, ben voilà, enfin, j'enfonce une porte ouverte, tous les gens qui communiquent un peu ici le savent. Si moi je suis surpris de voir comment parfois quand je répète sur un de mes réseaux, hein, parce que je suis aussi sur Facebook et j'ai un groupe et une page sur Facebook associée à ce podcast, je suis surpris de voir comment après 3 ans sur un public vraiment ciblé de niche, parfois il faut que je répète 4 fois que la chose a été publiée pour que j'ai une réaction de gens qui sont déjà des habitués. Pareil, au niveau il ne faut pas surestimer la compréhension technologique de son audience. Les smart links, etc., c'est loin d'être simple. Moi, il y a des gens qui me disent, j'ai pas Ocha, comment je fais? Alors, parce qu'ils ont juste vu le lien Ocha. Je leur dis, mais est-ce que tu as essayé de cliquer pour voir ce qu'il y avait derrière? Et ce que je rapporte là, je l'ai aussi de la part c'est une expérience que mes clients rencontrent et que d'autres personnes avec qui on travaille sur leur podcast rencontrent. Donc, il y a non seulement la problématique du réseau en lui-même, mais en plus, on a une audience qui est surinformée et qu'il faut presque prendre par la main parfois un à un pour les emmener sur ton écoute. Ouais, ça, c'est toujours le problème hein, dans tous les médias. Et on va accueillir Étienne qui veut réagir. En radio, si tu dis pas aux gens 10 fois d'aller sur le site ou 10 fois de voter ou 10 fois de faire ça, ils le font pas. Et sur YouTube, si tu dis pas 10 fois aux gens qu'il faut cliquer sur s'abonner, ou tu dis pas dans ton podcast 10 fois aux gens qu'il faut aller liker et laisser un commentaire, ils le font pas en fait. Donc il y a toujours ce problème. Il faut un peu forcer les auditeurs à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent parce que sinon ils y pensent pas tout seuls. Et c'est vrai moi le premier, hein, ce call to action, il est aussi important si on veut avoir du résultat. Si on pense que simplement en publiant, on va avoir des gens qui tout de suite vont venir écouter, c'est pas vraiment le cas. Hein. Étienne, on t'accueille avec plaisir. Salut Étienne. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Alors moi, je voulais faire un peu l'avocat de la défense. Je suis pas, moi sur Insta, je regardais un petit peu. Alors déjà, mon Insta, j'en suis pas satisfait parce que je me contente de poster mes petits films, hein, les petits films, les petits audiogrammes proposés par Ocha. En fait, c'est un peu une pâle recopie voilà, c'est des petits teasers de mon podcast. En gros, j'ai pas l'impression de l'animer. Alors il y a des moments où j'ai essayé de mettre, là j'ai interviewé par exemple le médecin du Vendée Globe. Donc j'ai mis une petite photo de l'endroit où j'étais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression d'apporter beaucoup de valeur au sein de mon Instagram. Et quand je regarde sans parler de taux de conversion, le nombre de fois où j'ai des impressions, donc le nombre de fois où mon post est affiché sur le mur de mes abonnés ou autres, c'est hyper faible. C'est-à-dire que là, même si j'ai 30, 40, 500 abonnés, pardon, j'ai plutôt ouais, autour de ça, 200, 300, je ne sais plus. Le nombre d'impressions, c'est 20, 30 à chaque fois. Donc, peut-être que ceci explique cela, hein, peut-être que j'ai pas de valeur ajoutée dans ce que je propose. Voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, vous en aviez parlé plusieurs fois d'ailleurs, je trouve que Instagram, contrairement, enfin si on parle de temps passé, animé comme l'a fait très bien Lauriane, et son Insta est magnifique d'ailleurs, euh, animer un bel Instagram, faut vraiment passer du temps dessus. Et sur les priorités, entre faire vraiment de la qualité, toujours éventuellement travailler sur sa newsletter. Enfin, pour moi, autant c'est un incontournable, comme disait Frédéric, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, on a l'obligation d'y être, c'est mieux pour être trouvé, mais j'ai pas l'impression que ça amène énormément de traction, énormément de trafic, sauf si, par exemple, j'étais coureur au large et que j'avais un podcast et que je partageais mon quotidien. Mais là,
podcast d'interview, si ce n'est par exemple prendre en photo la tête de mon interviewé, je devrais plus l'animer pour qu'il soit plus pertinent, quoi. Donc il faut vraiment passer du temps, amener de la valeur pour que ce soit pas, c'était un peu le sujet avec le blog, hein. Il faut vraiment que ça amène autre chose qu'une pâle copie de la description de notre podcast. Donc, voilà. Donc moi, je n'en suis pas satisfait aujourd'hui de mon Insta. J'ai l'impression, qu'il y a. Vas-y. Ça s'anime vraiment. Ouais. Ouais, et je pense que ça s'anime vraiment, que c'est vraiment un boulot qui, pour moi, aujourd'hui, ne paye pas trop. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est difficile de percer sur Insta. Et on a des réactions là dans les commentaires de Maïduen qui parle de TikTok, que Insta fait comme TikTok. Et puis un dernier commentaire sur par rapport à ce dont on parle, de Sandra Mahé qui nous dit de bien écrire sur l'image, cliquer sur l'image pour écouter le podcast. Mais c'est fou, en fait il faut tout leur dire parce que sinon ils le font pas. Et c'est vrai que est-ce que aussi les gens sur Instagram ont envie d'aller ailleurs? C'est la question qui se pose. Adeline, Lauriane, et puis après on accueille Adeline. Oui, pardon. Moi, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'entends, c'est comment on communique son podcast à travers les réseaux sociaux, et là, précisément, aujourd'hui, sur Instagram. Et je pense que de faire du brand content comme un community manager sur son podcast à travers Instagram, ça ne marche pas. En tout cas, à mon sens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que on a l'habitude de lire, on voit la photo, on a l'information tout de suite. En plus, on peut mettre plusieurs photos. Il y a Grégory Puy avec Vlan. Qui pose une question et il utilise les photos pour répondre à une question. Et en fait, c'est un peu une forme de publicité, comme s'il devenait son propre critique et qui donnait envie, comme si on lisait sur Télérama une critique de film, et que finalement, ce point de vue, un peu ce pas de côté, permettait de donner envie de. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, et c'est aussi un métier. C'est quand même aussi, on forme des gens pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, pour justement donner envie de. Après, il y a une autre particularité, et je pense par exemple à Clémentine avec son podcast Bliss, qui raconte aussi qui a créé un compte Insta autour du podcast et autour de tout ce qui tourne autour du sujet de son podcast, et qui a créé en fait sa communauté à travers ce podcast. Et je pense qu'elle doit avoir un retour, elle, assez intéressant, parce que les gens, ils vont sur le Instagram pour savoir en fait ce qui va se passer sur le podcast. C'est ça qui est intéressant. Et moi, dans ma façon de communiquer sur Insta, ça reste la continuité d'un récit. Je ne pense pas que Instagram podcast, ça soit aussi pertinent. Et puis ça dépend. Alors Bliss, je pense que la cible de Bliss, c'est vraiment les Instagrammeuses en plus. Donc est-ce qu'elle n'est pas aussi dans son environnement quelque part avec... alors ceux qui connaissent pas Bliss, Clémentine Gallet, elle a un podcast, et puis elle a développé maintenant, elle a fait le Trianon il n'y a pas longtemps, donc elle fait un spectacle maintenant avec son podcast. Enfin, elle a développé beaucoup de produits associés, et elle fait en fait un podcast sur tout ce qui est postpartum pour les femmes, et gérer cette situation d'arrivée d'un nouvel enfant dans un couple. Et donc, c'est vrai que c'est la cible quand même assez privilégiée d'Instagram. On accueille Adeline qui a des réactions, et puis après aussi Nicolas. À toi, Adeline. Bonjour à tous. Oui, moi du coup, je voulais réagir aussi par rapport, par exemple, Étienne, quand tu disais que tu mettais juste les petits extraits vidéo donc de ton podcast sur Insta. Les podcasts d'interview, ce qui est sympa avec Insta, c'est qu'on peut croiser les audiences aussi, parce que si notre personne interviewée a aussi Insta, elle va forcément repartager le contenu qu'on a fait nous, et on va se faire connaître aussi de son audience. Ça, c'est hyper important sur Insta, la partie audience croisée. Et on peut aussi faire un live avec la personne qu'on a interviewée pour faire un lancement de cet épisode en particulier. Alors c'est sûr, j'entends Lauriane, c'est du temps, ça demande de l'énergie, on est bien d'accord, mais pour moi c'est une force par rapport au podcast d'interview, je pense.
Ouais, complètement. Merci pour ces petits conseils et ces petites vidéos face cam pour promouvoir aussi sur Instagram, mais pas que, parce qu'on peut après réutiliser cette vidéo d'auto-promo et de promo de la personne qu'on a interviewée. Et donc, il faut y penser en amont. En fait, c'est ça. Il y a aussi des petites choses à préparer en amont pour sa communication. On l'a vu, là, nous, on était en enregistrement pour Podcast Magazine et on a bien vu qu'il faut bien se préparer en amont quand vous faites votre podcast et pensez à quelle communication et ce dont vous allez avoir besoin après pour le faire pendant que vous êtes en train de faire l'entretien et pas avoir à ressolliciter les personnes après. Donc il y a une certaine préparation aussi à avoir et c'est vrai que c'est du temps, c'est de l'énergie, mais quand on s'y prend à l'avance, on gagne du temps en fait parce que on peut tout faire avec les personnes sur place et si c'est bien prévu à l'avance, c'est pas si chronophage que ça dans la mesure où l'entretien on le fait quand même, on le fait quoi qu'il arrive. On accueille Nicolas qui voulait réagir. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Philippe et bonjour à tous. Alors c'est la première fois que j'interviens dans cette room. Je trouve très pertinente et très intéressante, même si j'ai un peu le sentiment d'être un peu décalé par rapport au monde des podcasts que vous côtoyez tous. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse en titre de spectateur, pas à titre de participant véritable. Et en fait, je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Quelqu'un a dit la pertinence de Instagram, je la vois pas, c'est pas transformateur, il n'y a pas de retour sur investissement, etc. Et je pense que quelque part, il y a un leurre dans l'opinion publique. Les gens se disent, il suffit d'aller sur Internet, sur les réseaux sociaux pour trouver des clients ou pour trouver un job. Ben non, c'est simplement une preuve, quelque part, d'existence sociale que ces réseaux sociaux. La manière dont on s'exprime, ça donne un petit peu la teneur de la personne, ce qu'elle a à produire et surtout ce qu'elle peut laisser transparaître sur sa raison d'être. C'est justement un justificatif. Et il ne faut pas tout attendre des réseaux sociaux et justement être effectivement proactif et se dire on va y aller, on va produire, on va aller chercher notre public, on va se découvrir et prendre des risques. Et c'est comme ça que les gens viendront vers vous. Et j'aurais tendance à dire que la personne qui va rester dans son coin, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Donc oui, les réseaux sociaux sont productifs. Oui, il faut être patient et ça fonctionne bien. Voilà, Oui, c'est oui, ma petite note. ouais, on est d'accord et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, si vous voulez, faire quoi que ce soit, il faut y mettre de la passion, il faut en avoir envie parce que se forcer simplement à communiquer sur Instagram si on n'en a pas envie, c'est comme les podcasts, c'est comme tout. Quand vous avez aussi cette passion-là et c'est ce que Lauriane a aujourd'hui, c'est-à-dire que si elle l'est sur Instagram, c'est aussi parce que l'image la passionne et c'est pour ça qu'elle est récurrente, régulière et que ça lui pose pas de problème de publier, même si des fois on s'y oblige un peu. Merci pour cette intervention et bienvenue dans le pod.club et puis peut-être qu'un jour vous allez faire votre podcast aussi, on sait pas. C'est toujours voilà un challenge qui peut être intéressant. Alors j'essaye de faire monter Maïduen depuis tout à l'heure, ça ne marche pas. Donc je pense que là, ça devrait marcher. Si, ça y est, tu es là, Maïduen. Salut, tu réagis pas mal sur le chat, donc tu viens nous dire un petit coucou. À toi. Tu nous entends ? Ton micro est fermé, je pense. Voilà, ça y est, on t'entend. Allô, bonjour. Salut, Maïduen. Oui, c'est ma première intervention, donc j'ai du mal. Bonjour à tous. Et bienvenue. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites sur Instagram, surtout autour du podcast. Et je pense que Instagram, c'est plus un moyen de communiquer avec son audience et d'instaurer un dialogue qu'on n'a pas forcément. C'est comme un forum où ils peuvent donner leur avis et communiquer avec les animateurs de podcast. Et, qu'il ne faut pas se décourager avec Instagram, que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, et je sais que ça peut décourager parce que l'algorithme change tout le temps, mais il faut tester, poster régulièrement et,
C'est quoi les choses les plus importantes, justement, et je pose la question à tous ceux qui sont sur la stage, pour vous, les trucs que vous pouvez donner, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, même si on peut continuer un peu, mais il ne reste pas beaucoup de temps, normalement on termine à 14h, les trucs que vous donneriez chacun là, qui est sur la stage, auxquels il faut faire attention si on veut faire un contenu, alors, et quand on est podcasteur, idéalement, hein, on va commencer par Lauriane. Les trucs, toi, que tu conseillerais, deux petits trucs que tu conseillerais pour les podcasteurs qui veulent monter sur Instagram pour être efficaces. De la cohérence. On publie pas tout et n'importe quoi et n'importe comment. Il faut que ça soit cohérent et que ça soit un complément du podcast, en fait. Donc, se dire que quand on va sur Instagram, c'est un petit peu comme quand on a eu un coup de cœur pour une voix, un acteur, un journaliste, et puis tout d'un coup on commence un peu à chercher sur Wikipédia, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, c'est un peu une identité complémentaire finalement au podcast. Donc de la cohérence. Et puis après, moi, ce que je fais qui fonctionne assez bien, c'est les hashtags. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. On en parle beaucoup, des hashtags, ouais. Ça marche comment, en fait? Dit. Alors, en fait, moi, comme par exemple, je vais vous donner un exemple bien concret. Comme je fais quand même pas mal de photos en noir et blanc, j'ai sélectionné 3-4 hashtags, photo noir et blanc, black, white, photographie, enfin, tu vois, des trucs un petit peu comme ça, parce que ça ouvre des portes. Il y a des personnes qui recherchent par exemple que des photos en noir et blanc sur Instagram et qui peuvent très bien tomber sur mon Insta, découvrir mon univers et par voie de conséquence découvrir mon podcast. D'accord, donc aller sur des hashtags un peu parallèles qui sont liés quand même bien sûr à ce que tu publies, mais qui t'apportent une autre audience qui n'est pas celle que tu cherches forcément. C'est ça, ça élargit. C'est bien ça, moi, qui m'intéresse, contrairement à Facebook. Voilà, ça élargit. Voilà, moi, les faire court aussi. Voilà, faire court dans le texte, faire court. On enchaîne avec Raphaël, et il y a Christophe Romeilly qui dit: le titre, le thème et le tag est un levier d'audience, quel que soit le réseau social. Et ça, on est d'accord que les mots-clés, c'est quand même super important, Raphaël. À toi, Raphaël, tes 2-3 petits trucs. La régularité. Pas se lancer sur Instagram si on sait qu'on pourra pas poster avec un rythme régulier. Moi, je vais pas dire quel est le rythme régulier, mais si on se fixe 3 posts par semaine, on se tient à 3 posts par semaine. Il y a un vrai effondrement des visites et de l'impact quand tu arrêtes de poster pendant un temps un peu long, et pour retrouver après une dynamique, c'est très difficile. Et ensuite, avoir quelque chose à raconter en complément. Si on a un Instagram juste pour dire j'ai posté un nouvel épisode, c'est pas suffisant. Il faut soit montrer du off, soit avoir du contenu complémentaire, soit avoir quelque chose qui a un agrément et qui va rajouter un supplément d'âme. Et pour terminer, par rapport à tout ce qui a été dit sur les réseaux, il faut voir aussi que les gens ne dégainent plus comme avant un abonnement à Instagram. Quand on est surchargé d'infos et quand on a l'expérience d'avoir déjà suivi 1000, 2000, 3000 personnes, les gens peuvent être très sensibles à ton contenu, le commenter, éventuellement le liker, mais pour déclencher l'abonnement, il faut vraiment avoir un feed et un contenu très très fort, et je pense que c'est là le plus dur aujourd'hui, c'est d'arriver à déclencher l'abonnement. Ouais, ça on n'en a pas parlé, c'est pareil, il faut demander aux gens de s'abonner parce qu'ils le font pas forcément naturellement et c'est toujours délicat. Étienne, à toi, les 3 petits trucs que tu donnerais par rapport à Insta. Moi, sur Insta, je voulais juste compléter avec le petit, les tags. Alors, j'ai vu qu'il était vraiment important pour l'algorithme d'avoir des tags pertinents, en fait, qui vont pouvoir élargir le champ sémantique et le sujet que l'on traite avec, mettons, notre podcast. Donc, il y a les tags dans le Insta, mais il y a aussi les tags dans le profil. Voilà, donc vraiment focus sur les tags, et en plus, l'algorithme d'Instagram en est friand. Bon, mais voilà, les tags, super. Adeline, est-ce que tu as des petits trucs? Alors, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer d'avoir des audiences croisées avec quelqu'un d'autre
pour ramener du monde sur notre Insta et donc sur notre podcast. Et puis, donc je partage ce qui a été dit aussi, hein, c'est vrai d'avoir du contenu complémentaire. Il ne faut pas que ce soit une copie du podcast. Les gens, ils n'y trouveront pas d'intérêt, ils ne s'abonneront pas. Donc, comme je proposais éventuellement des lives avec la personne qui a été interviewée, comme ça, c'est pas nous uniquement qui lui posons des questions et qui ont été diffusées dans le podcast, mais notre audience peut poser aussi ses propres questions à la personne qui vient avec nous en live. Super, merci Adeline. Nicolas, même si tu n'es pas dans le podcast, des petits trucs comme ça que pour toi, le plus important sur Insta? Oui, très rapidement. La première chose, c'est ne pas chercher à plaire à tout le monde et parler à son public, parce que sinon, ça fait fake et on le sent. La deuxième chose, c'est d'avoir un profil clair et audible qui fasse non seulement apparaître son savoir-faire, mais également son savoir-être. C'est ce que je soulignais tout à l'heure. Les gens ne s'adressent plus à une entreprise, mais à un particulier. Et si ce particulier, si cet entrepreneur a du corps et une âme, on aura envie d'en savoir plus et donc de bosser avec lui. Et pour compléter sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au hashtag sur Insta, effectivement, vous pouvez en utiliser 6 ou 9. Et généralement, il est préconisé d'en utiliser dans un premier temps 3 qui sont extrêmement répandus avec beaucoup d'abonnés, mais toujours en rapport avec votre publication. 3 peut-être un peu moins répandus et 3 qui sont très nichés sur lesquels vous allez faire des tests et de faire ces tests et mélanger ces hashtags et pas les publier tous dans le même ordre. Voilà. Super, là on a de quoi faire. Maïdouen, et on a Dae qui va intervenir pour clôturer, et Frédéric avec les 3 derniers petits conseils. Oui, donc pour compléter un peu ce qui a été dit sur Instagram, je pense qu'il faut développer l'interactivité avec son audience, poser des questions, inciter les gens à partager, ne pas hésiter à répéter tout le temps les mêmes informations, dévoiler les coulisses des enregistrements de son podcast, comment on est venu à cette réflexion, tout le process de création et aussi Instagram classe, l'algorithme d'Instagram classe les interactions au niveau d'importance. Les likes sont moins pris en compte que les commentaires ou les enregistrements de publication, par exemple. D'accord. Ok. Eh bien, super Maïdouen, merci. Et puis, félicitations pour être monté dans cette room pour la première fois, puisque tu nous suis quand même régulièrement. Et on avait bien. Alors, on t'entend un peu faible, de manière un peu faiblarde sur ton micro. Alors, je sais pas si tu es loin de ton téléphone ou si ton niveau sonore est un peu faible, mais c'est un petit peu faible par rapport aux autres. Et Dae, et puis ensuite Frédéric pour terminer cette room. Dae, tu voulais intervenir ou donner peut-être des petits trucs aussi pour Insta? Ouais, bonjour tout le monde. C'était juste pour dire que sur les réseaux sociaux, Instagram, aujourd'hui, il n'y a pas de science exacte aujourd'hui pour performer. Il faut juste avoir de la cohérence, de la régularité. Aujourd'hui, le nombre de hashtags, il n'a pas tellement son importance parce que en fait, la plateforme met des calculs en fonction de certains profils. Par exemple, nous, on a 2 comptes Instagram qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, qui performent pas de la même façon. Et en fait, aujourd'hui, ce qui compte, c'est aujourd'hui de cibler son audience. Deuxièmement, aujourd'hui, d'utiliser en fait tous les outils de la plateforme pour pouvoir performer. Aujourd'hui, ne pas tout de suite penser qu'on va être viral du jour au lendemain. Il faut un travail un chemin de croix et utiliser vraiment tous les aspects de la plateforme. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Instagram a baissé énormément son reach. Donc aujourd'hui, Instagram veut que vous payiez un peu d'argent pour pouvoir être connu. Il va péjorer en fait les contenus, on va dire déjà faits ou qui ont déjà été reproduits, et ne pas hésiter aussi à faire du multiplateforme, c'est-à-dire par exemple en fonction de son audience et de l'âge de l'audience. On sait qu'aujourd'hui les plus jeunes vont être beaucoup plus sur TikTok que sur Instagram. Parce que aujourd'hui c'est une question de mode. Aujourd'hui, les plus vieux vont être sur Facebook, les moins vieux vont être sur Instagram et les plus jeunes vont être sur TikTok. Donc il faut prendre ça en compte et puis avoir une régularité un peu sur tous ces réseaux sociaux et à la fin vous allez pouvoir performer, mais ça va pas se faire dans 1 ou 2 mois, ou avoir une vidéo vraiment virale ou un contenu vraiment impactant, être inspirant. Voici vraiment les vrais conseils qu'on peut donner sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle
parce qu'Instagram change tout le temps son algorithme. Aujourd'hui, c'est devenu une plateforme entertainment. Ils veulent concurrencer, ils veulent reprendre la place à TikTok. Aujourd'hui, David Mosley, le créateur, a bien précisé qu'aujourd'hui, il va mettre plus en avant les vidéos que les photos. Ce n'est plus une plateforme de photos. Donc, mise avec tous ces éléments, il faut redynamiser un peu, repenser en fait sa stratégie de contenu. Alors là, on parlait de podcast, donc c'est la même chose, mais il faut vraiment intégrer la vidéo dedans parce qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment concurrencer TikTok. Alors, deux choses intéressantes que tu amènes, Dave, merci beaucoup pour cette intervention. C'est vraiment le côté pub. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ils vont pas mettre en avant forcément votre contenu gratuit, puisque ce qu'ils veulent, c'est que vous puissiez en faire la promotion en payant et en souscrivant à une publicité. Et là, d'un seul coup, ça va exploser. Mais comme c'était le cas aussi sur toutes les plateformes, bien sûr, mais sur Facebook. Exactement. Ça a toujours été le cas et on sait que. Mais par contre, c'est peut-être pas les bonnes personnes qui vont cliquer sur votre contenu. Alors vous en aurez peut-être un pourcentage qui va vraiment être intéressé, mais en général, moi ce que j'ai déjà remarqué sur Facebook, ce qui était moins le cas sur LinkedIn, et on a un spécialiste de LinkedIn là, j'ai vu Nicolas qui là on est plus dans le B2B sur LinkedIn, et donc la promotion est pas forcément la même, mais donc il y a cet élément là qui est intéressant que tu apportes, et puis la dernière partie de ton intervention qui est aussi très, très enrichissante. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes. Ouais, vas-y. Juste une dernière chose, il faut juste penser, il faut juste se mettre à la place d'Instagram et tous ces réseaux sociaux. C'est des entreprises qui vous fournissent un service pour pouvoir communiquer et vous faire indirectement de l'argent ou gagner votre vie. Mais ces entreprises sont pas philanthropes. Elles sont là aussi pour gagner de l'argent. Donc, soit vous êtes inspirant et grâce à vos contenus, elle va gagner de l'argent grâce à la publicité. Si vous ne l'êtes pas, vous devez payer pour pouvoir toucher votre public. C'est aussi simple que ça. Ouais, Une fois que vous avez compris ça, vous allez performer. Il y a juste... Et la partie vidéo qui est aussi très intéressante, parce que je lisais encore, je vous en avais déjà parlé de Matt Degan. Matt Degan vient de publier un nouvel article sur son blog, et il parle de la vidéo, il parle aux podcasteurs, et il dit aux podcasteurs, vous allez malheureusement devoir vous mettre à faire de la vidéo, parce que vous n'aurez pas le choix. Et lui, c'est pas un homme de vidéo, c'est un homme de radio, c'est un homme de podcast, mais il a fait le calcul par A plus B, et il explique pourquoi est-ce que le podcasteur va devoir, quoi qu'il arrive, s'il veut avoir un peu d'audience, se mettre à faire des vidéos. Alors, quelque sorte de vidéos que ce soit, mais en attendant, et pour certains formats, c'est plus facile que d'autres, et notamment pour les entretiens, c'est plus facile de faire des vidéos que pour des formats où là, on a une création, une production sonore. Là, on pourra difficilement faire de la vidéo, mais pour tous ceux qui font des entretiens, ce sera facile, et ça fait partie du futur aussi, la vidéo. Donc, merci vraiment, Dave, pour ton intervention. Merci à tous aussi de faire partie de cette room, d'enrichir et de permettre à tous ceux qui réécoutent ce podcast ou qui réécoutent sur Clubhouse de pouvoir voir des petits trucs, des petites astuces. C'est ce qu'on s'évertue aussi de faire avec Frédéric. Je vais lui donner le mot de la fin, mais avant, je voulais vous rappeler qu'on lance donc Podcast Magazine, qui est un magazine qui, la semaine prochaine, vous allez recevoir des infos. Si vous pouvez tous nous aider, parce que vous savez, on est une boîte indépendante, on essaye de lancer des projets fous, et c'est parfois assez ingrat parce qu'on travaille dans notre coin. Et là, on s'est dit, on va arrêter de travailler dans notre coin, on va ouvrir tout ça à tous ceux qui ont envie d'y participer. Podcast Magazine, c'est ça, c'est vraiment une participation de beaucoup de podcasteurs, et on va ouvrir une espèce de communauté à partir de la semaine prochaine, et on espère que vous allez tous nous y rejoindre et qu'on pourra encore plus partager et avoir ce beau magazine qui sortira en kiosque si tout se passe bien. On a des petits problèmes de pénurie de papier qui font que ça risque d'être repoussé, mais on va quand même le lancer, et on va vous demander de nous y aider, puisque si tout se passe bien, on va lancer un Kiss Kiss Bank Bank fin mai, début juin, pour le salon qu'on organise aussi, le Paris Radio Show, les 2 et 3 juin, où on va beaucoup parler de podcasts.
Et si certains, je vois Nicolas qui ont envie d'intervenir, j'étais avec Caroline Mignot hier et je dois faire justement un sujet avec elle dans Podcast Magazine sur aussi des sujets qui touchent au podcast, mais qui touchent aux réseaux sociaux, qui touchent à l'entreprise, à ces radios, ces podcasteurs, ces créateurs de contenu qui ont besoin d'avoir des trucs, des astuces. On fait beaucoup de conférences gratuites, accès gratuit pour tous les professionnels. On n'est pas du tout sur du payant. Nous, c'est un modèle totalement différent des autres salons. Donc c'est de la promotion, mais pour que vous puissiez simplement prendre votre badge gratuitement. Donc réservez vos dates les 2 et 3 juin à la Scène Musicale à Paris. On va tous se réunir et puis on a des petites surprises à vous présenter lors de ce salon. Ça sera un salon un peu comme les autres où on pourra faire du networking, où on pourra savoir qui est qui et on pourra parler les uns avec les autres en sachant ce que l'autre est et ce que l'autre a envie de faire et a envie de discuter. Frédéric, pour les 3 conseils de la fin ? Moi, j'ai mis 4 conseils sur mon blog, donc si vous êtes curieux, vous y allez. Là, comme je vois qu'on a largement débordé, juste un conseil, vous retrouverez les 3 autres. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que tout a été dit, c'est publier utile. Voilà, c'est ce qu'il faut garder dans votre ligne de mire. Autrement dit, ne pas être ennuyeux, être utile, c'est-à-dire apporter une valeur ajoutée au contenu que vous produisez, une sorte de complément bonus qui provoque, comme le disait Philippe tout à l'heure, ce qu'on appelle le call to action, c'est-à-dire qui va renvoyer vers votre contenu, donc ici vers votre podcast. Et puis en publiant utile, finalement, on privilégie toujours le qualitatif avant le quantitatif, et on l'a dit parce que je l'ai entendu, je fais autre chose à côté, mais je vous écoute attentivement. Rappelez-vous qu'une forte communauté ne fait pas forcément une forte audience. En revanche, une audience qualitative, c'est toujours bon pour la suite des aventures. Voilà, Philippe. Eh bien, ce fut très riche et on est vraiment content qu'il y ait eu beaucoup d'interventions et que vous soyez montés sur la stage. On pourrait continuer encore longtemps ensemble et on va continuer longtemps ensemble. Vous allez voir, on a des surprise qui arrive la semaine prochaine. On est très heureux d'avoir préparé ça et de travailler très fort pour tout ces passionnés de podcast. Et nous, on est déjà des passionnés de l'audio depuis plus de 20 ans. Mais là, c'est spécial parce qu'on le fait avec vous et on le fait avec des personnes qui ne sont pas forcément du sérail, qui ne sont pas forcément tous des professionnels de l'audio, mais qui ont une chose en commun, c'est la passion et c'est l'envie. Et c'est pour ça qu'on est heureux toujours de vous retrouver tous les mercredis à 13h parce qu'on partage ce moment privilégié ensemble et on y est on en est très heureux en tout cas. C'est notre petite bulle de plaisir de la semaine parce qu'après il faut aller bosser. Et d'ailleurs maintenant on va tous aller bosser. À part Lauriane, j'ai entendu Lauriane des petits oiseaux derrière toi. À mon avis, tu es un peu dans un jardin et en fait, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas mettre en fond à chaque fois des petits oiseaux pour faire imaginer à tout le monde qu'on est dans un jardin quand on fait la Room Clubhouse, ça pourrait être pas mal. C'est ça. Il y a des avions aussi, où il y a quelqu'un qui tombe. Non, c'est un avion. Et encore, à un moment donné, il y a un chien qui s'est mis à aboyer. J'ai coupé. Bon, merci à tous et à toutes. Je laisse la room ouverte quand même si vous voulez cliquer sur les profils de chacun. Nicolas, si vous avez des questions apparemment sur LinkedIn, c'est un expert de LinkedIn. Et Maïduen qui s'occupe aussi et qui va, j'espère, nous aider aussi sur la partie réseaux sociaux puisqu'on a besoin aussi des ressources et des forces de tout le monde quand on va lancer ça pour modérer, pour nous aider à animer toute cette communauté et à faire en sorte qu'on fasse tout ça dans la meilleure des solutions sans, bien entendu, on n'est pas là. On n'est pas une entreprise du CAC 40, donc il va falloir qu'on demande un peu de l'aide à tout le monde. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Vous pouvez nous envoyer un petit mail, contact@podcastmagazine ou philippe@lepod.fr. Vous avez toutes nos coordonnées partout. On est très très facilement joignable sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez vraiment envie de nous rejoindre, comme Maïdwen qui l'a fait, n'hésitez pas à le faire. À très bientôt, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Et un petit jingle de fin quand même, parce que j'ai failli oublier, tiens. Jingle de fin. Une production Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai des gens les qui risques disent non, faut pas mettre de sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus bonjour, à merci, monter sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House.